Bon. Fait que là, tantôt, tu as dit quelque chose là, qui est pas payant pour toi. C'est-à-dire que tu as dit. Je pense que t'as- j'ai dit quoi? t'as- Je me rappelle plus. Ben, c'est que la peur, c'est une énergie. Ah oui, oui. Puis là, tu as dit, moi, j'aurais aimé ça pas l'avoir. Tu sais, ça a été l'énergie qui était le dominante dans ma vie. Puis Complètement. j'aurais tellement aimé ça pas l'avoir. Mais là, tu viens de comprendre pourquoi tu en as eu beaucoup. Au point zéro, la peur, c'est une énergie, c'est de l'impuissance, c'est de ne pas savoir. Cette peur-là, plus tu l'utilises comme un moteur, moins tu as peur. Ouais. Donc, on passe notre vie à vouloir pas avoir peur ou la gérer par de l'anticipation, l'anxiété, ce qu'on appelle, ben, on s'en débarrasse, ça revient, on s'en débarrasse, ça revient, elle grossit, Ah oui. puis tu nourris des systèmes. Fait que si tu commences à comprendre que tes peurs psychologiques, mémorielles, inconscientes, spirituelles, biologiques, toutes tes peurs, c'est de l'énergie que tu peux utiliser pour commander ta vie, ben c'est sûr que ton système corporel va se mettre en parasympathique. À un moment donné, tu vas tomber de plus en plus dans la sécurité. Ça ne veut pas parce que la peur n'est pas là, parce qu'elle est utilisée. Parce que l'ancrage, c'est un état de sécurité. Puis c'est un état, plus tu tentes, moins tu es parasité, moins tu as besoin de penser. Parce que tu es, c'est un état d'être-té. L'ancrage, c'est la partie magnétique. Fait que la peur, c'est une énergie extraordinaire de création. C'est extraordinaire. Puis quand tu l'avales, la peur, elle se transforme. Fait que on passe notre vie à se battre avec les autres parce qu'ils nous font peur, ou à ne pas vouloir cette peur-là. Fait qu'on nourrit plein d'entités qui créent avec cette peur-là des systèmes de peur, puis des vies de peur, puis des guerres de peur. C'est capoté, hein? Fait que cette énergie-là, c'est ça, c'est parce que la peur, c'est une énergie noire dans le sens féminine. Ah oui. Puis, d'accord. On la veut pas, on veut juste la force, la confiance, la sécurité. La sécurité et la peur se cohabitent ensemble et les deux cherchent de mettre en contact avec qui tu es. Puis dans ce que tu es, qui n'est pas polarisé, c'est ton essence, c'est dans le milieu, tu es ancré, libre. Eh oui, eh oui. Tu n'as plus peur. La peur de la mort inconsciente diminue énormément parce que tu es dans ton état d'essence éternelle. Fait que ça veut dire que la peur, plus tu vas l'avaler, puis tu vas la percevoir comme de l'énergie, puis tu vas la recycler, ben, plus tu vas pouvoir créer encore une fois une convergence, peur, confiance, peur, sécurité, à ton essence. Fait que la peur est comme un ogre que tu dois, qui est devenu un ogre, puis tu dois avaler l'ogre. Ouais. Parce que tu ne l'as pas voulu, parce que tu as tout fait pour pas la sentir, parce que tu as tout voulu contrôler pour pas qu'elle soit là. Tu as nourri cet ogre-là toute ta vie. Ah oui. Puis là, ouais, je voulais sans arrêt la repousser, la peur. En fait. Ben, là, il va falloir que tu t'assoies avec l'ogre, là. Puis là, je vais t'avaler. La peur, ça va être pour moi, ce ne sera pas pour toi. Je vais l'utiliser, ma peur, pour créer ma vie. Mon intelligence, ma créativité, mon expansion, ma sécurité, mon ancrage, le détachement, la coexistence, ma souveraineté, ma place dans ma légitimité. Tu peux en mettre. Fait que la peur, là, faut l'aimer. Mais c'est vrai qu'elle a différents visages, elle peut avoir des tonnes de... Mais ça peut être la peur d'être attaqué, ça peut être la peur de l'autre, ça peut être la peur de manquer, ça peut être la peur... Mais plus on ne veut pas l'avoir, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, plus on la vit. Ah oui, Parce c'est vrai. qu'elle ne bouge pas. On fait ça, elle reste stagnante tout le temps dans le non-mouvement. Fait qu'elle grossit, puis tous les systèmes apparaissent. Fait que qu'est-ce qui motive les gens dans leur distorsion? C'est de compenser la peur. C'est ça qui crée toute la division puis la stupidité. La guerre, c'est ça, l'idéologie. Compenser. Fait qu'ils essayent de tout contrôler quelque chose ou dominer quelque chose pour pas avoir peur, alors qu'ils pourraient la regarder, cette peur-là, puis l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut créer d'intelligent avec ça?
Fait que cette oui, énergie-là, oui, oui. comme tu disais tantôt, fait que c'est pour ça que je te dis, je reviens sur le fait que tu disais, j'ai passé ma vie dans cette part-là. Mm. Et j'aurais tellement aimé pas l'avoir. Fait que ça voulait dire que tu ne voulais pas. Puis parce que tu ne voulais pas, Ah oui. tu as nourri l'ogre et tout le système qui est arrivé. Fait que Ah là, dans le point zéro, dans l'alchimie, tu vas être obligé de l'avaler, ton ogre. Puis tu vas comprendre qu'un coup qui va être avalé, la peur va être, elle va être en mouvement finalement. Ouais. Parce que moi, je savais pas justement que la peur pouvait s'utiliser en fait avant, par le passé, quoi. Elle était là, je comprenais pas pourquoi je la ressentais si fort et je savais pas quoi en faire en fait. Donc je voulais l'éliminer, mais je n'imaginais pas que on pouvait l'utiliser en fait. Et je connaissais absolument pas du tout le point zéro, tout ça, quoi. Très intéressant. Si tu veux l'éliminer, tu diffractes. Donc, Oui, tu donnes à quelque chose l'énergie que tu veux pas. Le quelque chose prend l'énergie, puis là, il va te créer d'autres parts pour que tu la nourrisses. Fait que tu nourris le système. Comme ça. Absolument, absolument. Tu comprends? Fait que lui, il est content parce qu'il peut se nourrir tout le temps de la diffraction que tu vas faire. Fait qu'il va s'arranger avec l'énergie que tu lui as donnée. Tu as créé de plus en plus de parts. Jusqu'à temps qu'il y en ait tellement que tu ne comprennes même pas d'où elle vient puis qu'est-ce que c'est cette part-là. C'est ça. Je ne comprends plus d'où vient cette elle prend l'origine où, elle prend racine où, elle naît comment. La part, elle vient du chaos originel. Parce que quand que l'âme elle quitte, c'est tellement épeurant parce que tout explose, c'est le cas de le dire. Tout tu descends d'un savoir à une animalité, à une croyance que tu ne sais plus qui t'es finalement. Puis la peur de perdre ton identité est terrifiante. Puis cette peur-là, ben, c'est ce qui est dans l'âme. Puis ça dépend des personnes, à quel degré, qu'est-ce qu'ils vont vivre. Puis tout ça dans leur réalité par rapport à ça. Comment ils vont c'est quoi leur rapport à cette part-là? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Puis des fois, on ne se le fait pas expliquer, hein? Bien sûr, on ne sait pas. Fait que sois courageux, sois si. Avec ma peur, je commande le courage. Mais ma peur est égale au courage. Puis ma peur peut m'amener à créer quelque chose d'intelligent, de créatif, de puissant. Puis cette part-là, elle peut m'amener à créer quelque chose qui va créer de l'équilibre et de l'intelligence. Donc, c'est une belle énergie qui peut être utilisée pour créer puis manifester ma vie. Puis moins je vais la diffracter, bien, plus je vais pouvoir me mobiliser pour moi, créer ma vie. Parce que la peur puis l'impuissance, là, quand elle n'est pas vécue, c'est l'abîme. Quand elle n'est pas intégrée, c'est l'abîme. Ah oui, j'avais l'impression d'y être complètement dans l'abîme. Terrorisé, là, c'est l'abîme, ça. C'est ça. Ah oui, je l'étais réellement, et même jusque dans mon sommeil, la terreur, je la ressentais. Ça faisait vibrer mon corps, mais de manière terrible, quoi. J'arrive même pas à trouver des mots pour le dire, pour exprimer cette peur-là. C'est tout ton gros ogre, là, la nuit, qui vient de terrifier. Puis il joue avec ton corps astral. Puis là, il se nourrit même quand tu dors. Ah oui, c'était ça. Bon, alors maintenant, ça s'est apaisé. Alors, je ne sais pas s'il y a une part qui a disparu. Je ne dis pas que c'est la peur qui a disparu, mais ça s'est apaisé. C'est plus cette terreur, je la ressens plus, heureusement. Mais elle a pris le pas sur tout, en fait, dans ma vie, à un moment donné de ma vie. Mais là, on va l'avaler. On va l'avaler, ouais. Alors là, c'est mon grand souhait. Oui, parce que si on ne l'avale pas, la peur elle nous fait faire toutes sortes d'actions, de compensation. Certainement. Elle va nous faire faire de l'opposition à l'autre, se combattre, elle va nous avoir de vouloir tout contrôler, faire de l'hypervigilance, elle va nous amener à dominer les autres pour avoir pouvoir. On peut avoir... Fait qu'elle nous fait tout. Si elle n'est pas intégrée, elle nous fait faire toutes sortes de distorsions, de compensation puis de survie. Ah oui, ça peut être de la méchanceté, ça peut être des paroles
blessantes, des choses comme ça. Ouais, oui, elle peut t'amener à vivre énormément d'anxiété corporelle, psychologique aussi, où tu es tellement mal que tu préférerais pas être ici aussi, là, tu sais, fait que ça... Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est pour ça que le point zéro, c'est une énergie. La première énergie à intégrer, c'est l'impuissance et la peur. Ouais, ouais. Avant ta programmation, il y a ces énergies-là. Première chose que l'âme a ressentie, c'est vraiment un chaos, l'impuissance, la peur, la terreur, même je te dirais. Puis après ça, ta programmation est arrivée. Mais ces énergies-là, un coup que tu as compris que tu pouvais les intégrer, les utiliser, les mettre en mouvement, en fait, bien là, la peur va diminuer dans ta psychologie, dans ton émotivité, mais aussi corporellement. À un moment donné, tu vas dire « Ah, je suis inquiet, mais je ne le sens pas. » Je ne sens pas l'anxiété de cette inquiétude-là. C'est correct, cette inquiétude-là, parce qu'il arrive ça, mais je ne le sens pas. Moi, c'est ça qui m'avait arrivé en 2018, quand je suis revenu, 2017, quand je suis revenu. J'étais inquiet. Ma structure était là encore mentale, comme avant. Mais là, je disais, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Je le sentais pas dans mon corps. Puis c'est là que j'ai compris que mon corps avait été alchimisé quand j'avais vécu cette NDE-là, dans le fond, avant que mon mental le comprenne, puis tout ça. Ouais. Ça a été extraordinaire que... ce que tu as vécu, moi. Du délire. Comment dire, est-ce que tu fais aujourd'hui ce voyage encore? Non, merci. Non, merci. Non, mais je dis pas de cette manière, mais est-ce que toi, tu retournes, enfin, tu vas dans le supramental, à la source? Non, moi, quand on m'a remis ici, moi, j'avais fait un voyage avant source, après esprit, puis après astral. Fait que quand je suis sorti de là, puis je suis revenu dans mon corps, on me dit, parce que c'est pas moi qui ai dit ça, ça me faisait chier de me faire dire ça, tu vas aller terminer le voyage dans ton corps. C'est comme je me voilà. Là, tout ce que tu as voulu dans les terres, tout ce que tu as voulu tout le temps dans ta vie, tu vas le vivre en dedans. C'était ça qu'ils m'ont dit. Puis moi, ça me faisait tellement chier parce que moi, j'avais un refus d'incarnation depuis tout le temps. Puis je me disais, moi, je ne veux pas revenir ici. Et je savais tout ce qui m'attendait. Puis tout ça. Puis j'étais en grosse colère de ça. Puis, fait que, en haut, c'est en bas. C'est ici. J'ai pas besoin de sortir. J'ai pas besoin de partir. J'ai pas besoin d'aller leur demander des réponses. Puis j'ai pas besoin d'avoir des discussions avec eux autres. Puis comprendre des trucs que ça me donne rien ici, là. Tu comprends? Fait que je comprends. C'est l'ancrage. C'est comme si moi, il fallait que je revienne pour m'ancrer et faire vibrer ce que j'avais déjà spirituellement, mais pas corporellement. Parce que moi, le corps puis l'incarnation, j'haïssais ça. Puis là, j'avais tout vécu dans ma vie des expériences extraordinaires de toutes sortes d'affaires. Puis là, moi, je voulais aller là, je voulais être là, je voulais ça. Mais je ne voulais jamais être ici. Non, mais je comprends. Après, on est attiré quelque part un peu par... en fait, ce que ça veut dire, c'est que je voulais fuir l'incarnation, puis j'avais pas compris que c'est par l'incarnation que je trouverais ma liberté. Fait que je devais quitter mon corps pour la trouver, mais je revenais dans mon corps. Là, j'ai plus besoin de quitter mon corps d'aucune façon. Je reste dedans, dans mon essence puis mon identité. Puis c'est simple. C'est simple. C'est tellement simple que je me dis, j'étais complètement obsédé puis fou de trouver des vérités puis des réponses à l'extérieur de moi. C'était tout ce que j'essayais de faire, c'était déjà là. Ça me parle un peu ce que tu dis, ça me parle un peu ce que tu dis, parce que moi je ne suis pas du tout passé par des choses comme ça, mais le fait de vouloir trouver quelque chose en dehors de soi, ça m'a taraudé pendant longtemps quand j'étais plus jeune. Oui, parce qu'inconsciemment, on pense que l'incarnation puis l'animalité, c'est inférieur à ce qui est en haut. Oui. Fait que c'est comme, nous autres, on pense qu'il faut aller là pour le trouver, alors que c'est ici. Puis la matrice, à quoi elle sert? À jamais que tu reviennes ici puis que tu cherches toujours à l'extérieur de toi. Fait que le supramental, ça devient une autre religion.
Quand tu tombes avec l'information, des plans, de la news, des éons, Ouais. des Lilith, puis des ci, puis des ça qui est pas content, puis des abraxtrax, c'est une Bible. Là, Ouais. tu te rends compte, tu es encore dans une histoire matricielle de bon puis de pas gentil. Puis là, c'est pas ça le supramental, c'est l'ancrage. Puis ce que je t'explique, c'est simple. Il n'y a rien à part la vibration de ton être à l'intérieur de cette forme-là. Puis tu pourras arrêter tout, puis tu es complet. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est simple, simple, simple. C'est tout sauf compliqué. Mais une autre question, Denis, c'est l'ancrage. C'est ça qui permet, quand on va mourir, de ne pas retourner dans l'astral, le monde de la mort, là, l'astral. Ouais. C'est ça qui permet. Ou Est-ce qu'il y a une garantie, je veux partir dire? dans d'autres matrices de dualité, parce que tu peux aller dans le galactique en train de te chicaner avec ton sabre de Jedi, là, puis les bombes pas fins, puis tu sais, c'est une autre histoire, c'est d'autres... Hey, non, merci, là. T'as encore une matrice Non. Non, on en veut plus. Moi, j'en veux plus de ça. Absolument. Fait que oui, c'est par la corporalité où tu as des états de plus en plus d'essence. Ça veut pas dire une totalité parce que c'est pas réel. Tu as une partie hypnotisée, pris dans le jeu, mais tu as de plus en plus cet état-là qui se manifeste dans ta réalité, puis c'est assez, tu n'as pas besoin que ça soit à 100%. C'est que tu as une partie psychologique assez non-duelle, émotionnelle. Tu n'es plus dans l'émotionnel, tu vas tomber dans l'émotion. Tu vas tomber dans un corps spirituel au point zéro, ton corps est au point zéro, puis c'est assez, tu as compris le jeu. Si tu as compris le jeu, tu n'es pas obligé de le finir complètement. Tu en as assez compris pour sortir du jeu. Voilà, pour sortir du jeu. Fait qu'il y en a qui ne veulent pas aller dans l'astral, mais ils vont penser qu'ils s'en vont dans un autre monde morontiel qu'ils appellent, mais ils vont se retrouver dans une guerre galactique là, avec des guerres d'esprit, puis des si, puis tout ça. C'est quoi ça? Non. Un autre jeu de dualité, mais dans un autre jeu vidéo. Tu peux faire ce choix-là aussi. Tu peux décider ça, mais pas moi. Non, merci. Mais si je décide justement de plus jouer, de sortir du jeu complètement et retourner libre, dans le vide, ou je ne sais pas dans quoi, mais si on tu peut le décider, ça. dans un espace où tu n'es pas dans cette dualité-là, puis tu choisis plus la dualité coexiste avec l'unité, là, tu vas intégrer un espace où chaque être vibratoire est égal et unique. Et il n'y a personne qui a une crise d'identité là-dedans, puis il n'y a personne qui veut ce que l'autre a. C'est comme une mer de conscience ensemble. C'est comme si c'était une mer, mais tu as ta petite goutte dans la mer, puis l'autre, puis tout le monde, la petite goutte, ont toute notre place là-dedans. Fait que moi, quand je suis mort, puis j'ai été dans le monde de l'esprit, ce que j'ai vu, c'est il n'y avait pas de guerre galactique ou d'ego galactique, d'esprit, là, de surmental, tout ça. Moi, je n'étais pas là-dedans. Moi, j'étais là, wow, c'était comme aucune crise de questionnement par rapport à je suis plus ou moins, qui je suis. C'était pas ça, là. C'était une collaboration, coopération. Tu étais dans le tout, on peut dire ça. Il y a un état vraiment d'unité. Mais d'une intelligence globale, là, ton être, c'est comme si c'était une sphère d'intelligence là, totalement qui peut changer de forme, mais qui est comme une pensée complètement circulaire. Tu as cette information-là, celle-là. C'est comme c'est très mental. C'est très mental, mais il y a de l'amour dans ça. Il y a plein d'amour. Oui, c'est important. Pas un amour émotionnel, un amour de respect de tout ce qui existe. Il y a pas, moi, j'ai pas vécu cette guerre-là. C'est mon expérience, je parle avec ce que j'ai vécu. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est... comment dire? Ah, ça n'est pas bien. C'est ça, le savoir, en fait. Être dans le savoir, c'est ça? Non? Oui, parce que tu as la réponse. C'est comme si tu as toutes les réponses. Mais... C'est ça la voyance aussi, on peut dire? Non. Je vois, c'est ça? Non. Pas ça? Non. C'est vraiment... Non, c'est plus que ça. C'est un savoir absolu. C'est le savoir. Absolu. Ouais. C'est pas la voyance des chamans de l'époque de Castaneda. Pas ça, non? Non. T'es pas là-dedans.
T'es pas dans ça. Non. Pas là-dedans, c'est pas là-dedans. D'accord, d'accord. Ouais. Fait que dans ton être ici, ton ancrage, ta partie magnétique dépolarisée, ça veut dire pas totalement. Même ton ego polarisé, il faut qu'il coexiste avec ta partie qui ne l'est pas polarisée. Ben, crée en fait un aspect magnétique, un plus, un moins, qui fait que puis là, les réponses, l'identité émerge, la parole émerge. L'arrêt de la réflexion, ça donne l'arrêt de la réflexion. Ouais. C'est ça qui semble, qui me paraît hors de ma portée. L'arrêt de la réflexion. Pour l'instant, mais ce que ça l'amène, le supramental, ça veut dire la conscience corporelle, dans l'essence, c'est l'apaisement. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de dualité. Ça peut être vrai et faux, faux et vrai. Il n'y a pas de problème. J'ai raison, j'ai tort. OK, ça se peut. C'est correct. C'est plus grave. Tu n'es plus dans ça. C'est pas nécessaire. Ouais. Ben, tu vas... Là, tu y vas. Cet apaisement-là, je sens que j'en suis pas loin, quoi.